Smartphone, tablette, la télé du salon, on ne va pas se mentir, aujourd'hui les écrans sont absolument partout. Mais face à des preuves médicales qui s'accumulent, la France vient de frapper un grand coup. On parle de nouvelles règles historiques prévues pour 2026 concernant les enfants. Et attention, ce n'est plus juste un petit conseil en passant, c'est un véritable bouleversement des règles du jeu. On décrypte tout ça immédiatement. 0. C'est vraiment le chiffre clé à garder en tête aujourd'hui. 0 minute d'écran. C'est la nouvelle règle officielle, absolue et non négociable pour tous les enfants de moins de 3 ans en France. C'est un chiffre qui choque un peu, c'est vrai, mais qui montre bien l'urgence de la situation. On oublie la modération, on passe à la suppression totale. Alors, pourquoi un changement aussi radical, d'un coup? Eh bien, tout part d'un rapport de 2024, très sérieux, commandé par une commission présidentielle d'experts. Leur verdict, il est sans appel. Il y a un consensus scientifique clair sur les dommages causés par les écrans sur le cerveau des tout-petits. Ce n'est plus un simple débat d'idées, c'est devenu un fait médical avéré. Bon, après, on sait très bien comment ça se passe dans la vraie vie. Les journées sont à rallonge, la fatigue s'accumule à la maison. C'est tellement facile et franchement hyper compréhensible de dégainer une tablette pour avoir juste 5 minutes de répit. C'est quasiment devenu un réflexe de survie pour souffler un peu. Le problème, c'est que ce réflexe est un vrai piège. D'un côté, on s'attend tous à un petit miracle, un repas au calme, un enfant hypnotisé et silencieux. Mais de l'autre, la réalité à long terme que les experts observent, c'est une hausse des retards de langage et des enfants qui n'arrivent plus à gérer leurs propres émotions. En gros, la tranquillité immédiate se paie au prix fort sur le développement. Et tiens, ça nous amène à une question super intéressante. Imaginez une télé allumée juste en bruit de fond dans la pièce, sans que l'enfant ne la regarde directement. Est-ce que ça compte vraiment comme du temps d'écran, à votre avis? La réponse est un grand oui. Le rapport est hyper clair là-dessus. Même si l'écran est juste là en arrière-plan, il fragmente complètement l'attention du bébé. Ça perturbe sa façon de jouer et ça fait chuter la qualité des interactions avec les parents. Résultat, le vocabulaire se développe beaucoup moins vite. C'est un risque invisible, mais qui fait des dégâts. Et c'est exactement pour ça que l'année 2025 a vraiment tout fait basculer. On est passé des simples petites recommandations que tout le monde ignorait un peu à des obligations légales pures et dures. L'heure n'est plus au débat. Depuis juillet 2025, les choses ont changé. Il est désormais formellement interdit, par la loi, d'exposer un enfant de moins de 3 ans à un écran dans les crèches, les haltes garderies ou chez les assistantes maternelles. C'est écrit noir sur blanc. L'idée, c'est de créer un vrai bouclier pour protéger ces petits cerveaux en pleine construction. Et ça va même encore plus loin. Figurez-vous que depuis janvier 2025, ces fameuses règles strictes sur l'âge sont imprimées de façon permanente dans tous les nouveaux carnets de santé. L'objectif, c'est d'ouvrir le dialogue avec les médecins dès les premiers jours de vie de l'enfant, pour ancrer les bonnes habitudes tout de suite. Bon, passons à la fameuse règle des 3, 6, 9, 12, qui nous donne une vraie feuille de route pour accompagner la croissance. Le cadre est super précis et progressif. On l'a dit, 0 écran avant 3 ans, ensuite aucune console de jeu avant 6 ans. L'idée, c'est que l'usage reste très rare et hyper encadré. À 9 ans, on peut découvrir Internet, mais toujours avec un adulte à côté. Et ce n'est qu'à partir de 12 ans qu'on commence à laisser une vraie autonomie. C'est une question de guidage plutôt que d'interdiction aveugle. Et pour les ados alors, les règles frappent tout aussi fort. Aucun téléphone perso avant 11 ans. Pas d'Internet sur le mobile avant 13 ans. Et tenez-vous bien, interdiction totale des réseaux sociaux avant 15 ans. Face à des applis conçues pour rendre nos jeunes accros, poser une barrière ferme devient juste indispensable. Mais alors, pourquoi taper si fort du poing sur la table? Eh bien, les risques documentés par la commission font un peu froid dans le dos. On parle de troubles sévères du sommeil, de prise de poids liée à la sédentarité, de vrais déficits d'attention, de retard de langage et d'une explosion impressionnante de la myopie chez les jeunes. Du coup, on fait comment en pratique? Voyons tout de suite quelques solutions pour gérer la routine quotidienne sans devenir fou. Règle d'or absolue, il faut à tout prix arrêter d'utiliser le smartphone pour calmer un chagrin ou une colère. C'est hyper tentant sur le moment, mais le cerveau de l'enfant va vite associer l'écran à l'apaisement, ce qui l'empêche d'apprendre à se calmer tout seul. La vraie solution, revenir aux fondamentaux. Mettre un peu de musique, faire un gros câlin, ou juste sortir faire un tour. Ensuite, les repas. C'est là que ça coince souvent. Le rapport explique que les écrans à table tuent l'apprentissage et le langage. Alors la méthode est simple. 1. On fixe une règle stricte. 2. On vire absolument tous les écrans de la table, pour les enfants comme pour les adultes. Et 3. On en profite pour se reparler, tout simplement. Ah, et voilà une astuce géniale qu'on oublie tout le temps. Notre propre mode ne pas déranger. Quand on scrolle sur notre téléphone à côté d'un bébé, il ne se passe plus rien pour lui. Les bébés apprennent à comprendre le monde en décryptant nos visages, pas en regardant le dos de notre smartphone. Couper les notifications, c'est littéralement redonner de l'attention. Il faut aussi tordre le cou à un mythe énorme, l'idée que les dessins animés éducatifs rendent intelligents. C'est faux. Avant l'âge de 3 ans, la science prouve qu'un cerveau n'apprend absolument rien d'une vidéo.
L'apprentissage, ça passe uniquement par l'interaction humaine. Même la meilleure vidéo du monde ne remplacera jamais un échange en direct. Alors, quand on voit tout ça, le mythe des vidéos éducatives ou le danger de la télé en bruit de fond, on peut vraiment se demander combien d'entre nous tombent dans ces pièges numériques chaque jour, juste par habitude ou par mimétisme de la société. Ce qui nous amène à un débat de fond vraiment passionnant. Face à la puissance de ces technologies, est-ce que notre société devrait tout interdire de façon radicale ou plutôt se concentrer sur une éducation progressive? C'est le grand défi de notre époque, trouver le juste milieu. Bref, on parle de la façon dont toute une génération va se développer et interagir avec le monde. Si ce décryptage vous a permis d'y voir plus clair, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de ne pas rater nos prochaines analyses. Et d'ailleurs, le débat reste grand ouvert. Comment est-ce que vous gérez ces règles au quotidien chez vous? Donnez-nous vos astuces et vos avis dans les commentaires, on a hâte de vous lire. À très vite.